Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle donc je vais vous montrer ce maquillage des yeux que j'ai réalisé avec donc la palette de chez Sephora avec les fards Colorful Effet Métal. Et je vais également tester le Tan Tour de Huda Beauty. Si ça vous intéresse de voir ce make-up, je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc, pour faire ma transition, je vais venir prendre donc cette palette, la Natural Matte de chez Too Faced. Et je vais prendre le fard Staples, qui est celui-ci là. Alors, je me suis galérée à faire l'autre œil, je vous dis pas. Parce qu'en fait, ces fards là, ils sont... les fards Sephora Colorful là, ils sont super beaux, mais on peut pas les travailler au pinceau quoi. Mais alors pas du tout quoi. Donc du coup c'est pas évident parce que les couleurs se mélangent pas entre elles. Je suis à peu près là. Les couleurs se mélangent pas entre elles. Donc en fait ils sont bien, mais il y a une façon de les... Il y a une façon vraiment de les travailler quoi. On fait pas ce qu'on veut quoi. Faut les travailler en aplat en fait. Sinon ça fonctionne pas. Donc je fais ma transition avec un fard mat. Parce que du coup dans ma petite palette j'ai pas de fard mat. Voilà. Et je vais prendre ce fard là donc qui est c'est un rose irisé. Et je vais le prendre au doigt en fait parce que c'est impossible au pinceau. J'ai essayé sur l'autre œil, j'ai galéré, j'ai été obligée même de recommencer. Par contre c'est vrai qu'ils sont, c'est vraiment des fards hyper lumineux quoi. Y a rien à dire, mais c'est dommage qu'on puisse pas les... C'est vraiment dommage que ça fonctionne pas au pinceau quoi. Donc, parce que pour être précis au doigt, c'est quand même pas... c'est pas évident quoi. Hop. Donc je vais faire comme ça. Puis du coup, il y a un peu d'effet de matière quoi. C'est lumineux, hein, il n'y a pas à dire, mais quand même un petit peu d'effet de matière. Voilà, alors je vais quand même essayer de faire le bout, donc avec un petit pinceau comme ça, avec cette couleur là, donc il y a une espèce de champagne un peu doré. Mais je vais pas y arriver quoi. Je vais être obligée de faire ça au doigt. Du coup, je viens ici dans le coin interne, mettre le champagne là, doré. Là. J'essaye de revenir un petit peu sur l'autre là, ouais, ça a l'air un peu mieux là que là. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci, plat. Je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai plein les doigts. Je vais reprendre la teinte, la rose là, donc celle-ci. Je vais venir ici. Bon, je voulais faire un make-up blabla, mais moi je sais pas faire ça. Déjà parce que en fait quand je fais des make-up en vidéo, ça me stresse en fait. Je sais pas, les autres vidéos ça va. Mais dès que je fais un make-up, en fait, je sais pas, j'ai une pression qui me vient sur moi, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Si en plus je dois blablater, je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Je vais reprendre la couleur ici, la champagne clair, et puis je vais venir en bas, en coin interne. Ouais, la matière, elle vient pas sur le pinceau, quoi. C'est un truc de dingue.
Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça, là, c'est peut-être plus facile. Je vais faire le coin interne. Essayer de revenir un peu en dessous. C'est très difficile à travailler. Donc, je vais reprendre ma petite palette Natural Matte. Donc, je vais reprendre ma couleur de transition qui était la Strapless. Hop, ici. Et je vais reprendre un pinceau un peu plus, un pinceau boule comme ça, un peu précis. Et je vais revenir ici, là, pour pas trop de démarcation. Parce que vu que, ben, on ne peut pas travailler les fards, c'est pas évident. Je vais faire mon trait de liner. Ah, vous voyez, en plus quand j'ai fait la transition, ça a déplacé le fard rose. Je vais essayer d'en remettre un peu. Hop. Ouais, c'est vraiment pas évident. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas le matin pressé avant d'aller au boulot qu'on va prendre ces fards là. Hein. J'ai fait mon trait de liner, donc au-dessus de mes cils. Et je vais venir prendre, donc là je suis sur la petite palette, la Naked 2 en la Urban Decay Basique Naked 2. Et je vais prendre ce fard là qui est un gris un peu anthracite. Et je vais revenir un petit peu en dessous là. J'ai fait ça de l'autre côté. Alors je vais mettre le mascara. Donc là je vais mettre le Big Ego de Tarte. Et on va tester après le Tan Tour. Il est pas mal hein, ce mascara de Tarte là. Il est pas mal du tout. Il me fait un peu penser au Better Than Sex en fait. Hein. Il fait peut-être plus de longueur que le Better Than Sex, je sais pas. Il est plus longueur que volume quoi. J'ai l'impression. Voilà. Donc voilà pour le résultat final. Donc en conclusion de ces fards Colorful de Sephora, ils sont très beaux. Ils sont vraiment chouettes. Par contre, voilà, le résultat est quand même lumineux. Il faut les appliquer au doigt, quoi. Donc ça implique un travail des fards quand même beaucoup plus compliqué qu'au pinceau. Et un petit effet, je trouve qu'il y a quand même un petit effet de matière. Voilà, donc mitigée quoi. Je suis mitigée sur ces fards. Donc pour le dessous de l'arcade sourcilière, je suis venue prendre avec un pinceau comme ceci, fluffy là, de chez Sephora. Je suis venue prendre cette couleur là. Et donc j'ai essayé de la mettre un peu en dessous du sourcil. Donc au pinceau ça prenait à peu près, mais il faut y aller mollo parce que c'est quand même super irisé. Maintenant je vais tester avec vous le Tan Tour de Huda Beauty. Pour mon teint, sinon j'ai mis la CC Crème illuminatrice de It Cosmetics en teinte neutrale médium. Et là du coup je voulais tester ce produit là que je vous ai montré dans un haul. Moi je l'ai en teinte light. Il y a 6 teintes. Et donc ça c'est la deuxième teinte. Donc ça se présente comme ceci. C'est un produit crème. Et c'est plus pour faire le contour. Donc je vais prendre un pinceau. Je teste avec vous. Hein. Je vais prendre un pinceau comme ça. Ça j'ai trouvé celui-là. C'est le 101 anti-cerne de précision de chez Nocibé. Et franchement il a l'air vraiment pas mal. Donc je vais venir le mettre là. Et puis après, je vais estomper. Donc normalement, on fait une barre comme ça. C'est hyper crémeux. C'est un peu peur là. Je suis pas trop habituée au contour. Mais par contre, ouais, l'application, c'est hyper soyeux. Ça glisse, mais hyper bien. Bon, allez, je vais en mettre un peu là aussi. C'est très... ouais, c'est vraiment très soyeux, quoi. On sent qu'on va pas se galérer à l'estomper quoi en fait. Contour c'est un truc que je fais vraiment pas souvent. Donc ensuite pour estomper je vais prendre ce pinceau là. J'espère que ça va marcher.
Ouais, c'est peut-être un peu... faut un pinceau peut-être un peu plus dur. C'est un peu trop fluffy celui-là. Mais ça estompe quand même. Ça estompe quand même. Comme ça. Ouais, ça s'estompe quand même super bien. C'est pas mal ce produit-là. Je pense que pour démarrer le... Quand on est néophyte dans le contour crème, bah, c'est pas mal du tout. Hein, parce que franchement, je trouve qu'il s'estompe bien. La couleur, elle est plutôt pas mal. Ça réchauffe bien le teint. Ouais, je suis... Bon, après, voilà, il faut un peu d'indulgence parce que c'est un peu mon début de contouring. J'en fais très rarement. On va mettre un petit peu. On peut même le faire avec ce pinceau-là, comme ça. Mais ouais, franchement, je suis agréablement surprise là de ce produit-là. Il se travaille vraiment, mais très 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 bien, quoi. Et la teinte est... La teinte est bien. Vous me donnerez votre avis, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là, je valide à 100% ce produit. Je suis venue mettre en highlighter le Marilou Minizer que l'on a beaucoup d'entre nous, je pense, au fond de nos tiroirs et qu'on ressort plus. Mais c'est vraiment un bel highlighter. Et en rouge à lèvres, j'ai mis donc le Maybelline Mauve For Me, le 373. Et c'est une gamme qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, là, qui est très très bien. Donc je trouve qu'il va pas mal avec le make-up. Donc je voulais vous dire 2-3 petits trucs. Je vais vous les dire maintenant parce que en me maquillant j'y arrive pas. Je voulais vous dire d'abord que il y aura une petite interruption vidéo mi-août. Je pense qu'il y en aura 2 ou 3 qui vont... 2 ou 3 ça fait une semaine et demie, hein. Mais il y en a 2 ou 3 qui vont sauter parce que je serai pas là, donc ça va être compliqué. Donc je m'en excuse, mais j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès que je rentre. Par contre, j'essaierai de poster quand même un peu des stories sur Instagram. Et je voulais vous dire aussi, voilà, j'essaye de faire un peu des stories maintenant sur Instagram. C'est vrai que c'est sympa. Je vous mettrai, vous avez mon lien Insta en barre d'infos si vous voulez vous abonner. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc normalement, si j'ai mon financement, je vais commencer donc une formation en esthétique en septembre. Mi-septembre. Donc, je sais pas si je vais pouvoir continuer à faire 2 vidéos par semaine. J'espère vraiment pouvoir continuer à le faire. Je pense, hein, mais bon, ça sera peut-être... voilà, il y aura peut-être plus qu'une seule vidéo par semaine, à voir. On verra. Je ferai tout mon possible pour en faire 2 de toute façon. Voilà. Donc du coup, je voudrais savoir aussi si ça... Donc c'est un CAP. Donc si j'ai mon financement, je démarre un CAP esthétique et cosmétique. Et donc je voulais savoir si ça vous intéresse. Donc c'est une formation adulte en 1 an. Je voulais savoir si éventuellement ça vous intéressait que je vous en parle un petit peu, que je fasse des vidéos régulières là-dessus. Donc ça peut être dans les vidéos de la semaine, ou ça peut être des vidéos en plus, ou des stories sur Instagram. Voilà, je sais pas, faut à voir si ça peut intéresser ou pas. Ça va en intéresser certains et pas d'autres, mais bon, je pense que je vous parlerai quand même de cette formation. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais plein de bisous.